soffrida baile de Samuel. restaure.
matin. Alléluia, Seigneur. Le juste suprême Gloire soit à toi, glorifié Seigneur. encore ce matin, Jésus. Mon appui et mon abri, c'est toi, Jésus. Ma restauration, c'est toi, mon Dieu. Saint, Tu es celui qui a conquis mon cœur. Saint, Saint, toi le Seigneur tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Amen. Mon Saint-Tout, mon Saint-Tout, moi n'abate n'azambe, sois le coucou, au bon guina que bon, yo mon Saint-Tout, mon Saint-Tout, mon Saint-Tout.
Alléluia, 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 alléluia. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Tu es dans la présence de Dieu. Réalise que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Offre-lui encore ce parfum qu'il veut et qu'il doit recevoir ce midi. Parle encore, adore-le encore, adore-le. Adore-le encore, bien-aimé. Par tes paroles. Il veut t'écouter, adore-le encore. Tu as beaucoup de choses à lui dire ce matin. Ta vie est même un miracle. Adore Dieu, adore Dieu. Adore-le, adore-le. 저의 것도 몰라 예수 예수 저의 것도 몰라 예수 Merci 예수 Seigneur Jésus. 저의 Merci notre 것도 Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous acclamons royalement le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons et nous appelons notre Père. Notre Papa, notre avenir qui va avancer. Nous acclamons royalement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de l'année 2021. Moi, je crois que le peuple doit être dans la joie. Pour cela, on va acclamer pour notre Dieu. Tous les cris de joie. Merci. Gloire au Seigneur. 2021, nous avons dit que c'est une année de changement de direction. Ça c'était 2020. Il faut qu'on enlève ce qui est en haut là. Il faut enlever ça au fond là-bas. On va faire une autre banderole. Dieu nous a dit qu'on doit changer de direction. Il faut que nous le fassions. Mais la direction dont nous devons changer, c'est beaucoup plus spirituel. Amen. Parce que le spirituel domine le physique. Si déjà spirituellement tu es changé, physiquement ça va se manifester. Ça sera très facile. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, change de direction. Amen. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous aime. Nous n'avons pas mérité ce jour. Nous n'avons pas mérité le début de cette année. Mais c'est par grâce que toi et moi, nous sommes en vie. Et c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Il faut que tu rendes grâce à Dieu à chaque instant, à chaque moment. Lui dire merci pour le souffle de vie. Merci pour de nouvelles forces qu'il te donne. Ça, il faut que tu l'exprimes à tout moment. N'attends pas qu'on te le dise. Mais réalise ça en toi-même. Ça sera une grande bénédiction pour toi. Amen. Mettez-moi un cantique. 나베 레마나요 나베 나가 나베 레마나요
Éternel notre Dieu, je voudrais te rendre des multiples actions de grâce pour ce temps, ce moment que tu nous accordes. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce premier dimanche de l'année 2021 soit un dimanche que nous donne la paix, la joie, la tranquillité tout le long de cette année. Que ce dimanche qui est un dimanche d'entrée en matière en 2021 nous apporte la quiétude dans nos cœurs et que nos vies soient totalement transformées et régénérées selon ta parole. Père, toi tu es Dieu. Si nous vivons longtemps, ce n'est pas un mérite, mais c'est par ta grâce qu'on peut voir des jours nouveaux. Parce que tu nous aimes. Ce frère et cette sœur qui sont là devant toi pour t'écouter, dispose nos cœurs à être en harmonie directe avec toi. Ta parole est la vie. Ta parole est la joie. Ta parole est la paix. Que cette parole trouve une place prépondérante dans nos cœurs.
et qu'il y ait un changement. Tu es notre force, tu es notre bouclier. Éternel des armées, comme j'ai l'habitude de le dire, je m'efface et que tu te meuves à moi pour parler à ce peuple ce matin. I know when stick a straka dragen gesten mostriv. Degen kiv na ven ko du no strak daven stakom na gered. You know send feed gaven kostri. You know stack iken never gold. You dagen krit a stick a stokkoven gesten van grad. Na stroko no ven give gesten ostre feed. Seigneur mon Dieu, que nous nous asseyons dans ta parole. Que nous soyons enracinés dans ta parole. Père, agnostic avec grade. No karana sin gestro deven stick ustre krade ran i de give geste kort no stiman. Ni kara no gen kred. You know, or de digen give geste krud ar de geste man na stick di soka ar de veke na krinkrit. You da sten for the gold na ven give. You da sten estrik drage krud ar de gestin far de grod no van staka mana sen di sin ustra in a geve. Rokana ste mikara gor da de sika dustri ikena van gestra Jésus. Ni krud ar de gestan for. A ken fine sen mokara na sen fida. They can creed. You know, sooner afeken grad na veneste kav. You know, eken koromogen geste kiva stoka si frade gava na ven gestro. You know, nikra raorne meken faken agen greda roko na mana six ta faire de grade mostra d'aven give grode raine Stéphane du mon Dieu. Tu as le pouvoir et la capacité, même si les os sont cassés, tu les remets en place. Parce que tu es Dieu éternel. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force qui peut être au-dessus de toi. Le corps de l'homme, c'est toi qui l'as créé. Tu sais ce qui convient. Tu sais comment remplacer quelque chose. Même si les médecins disent que c'est impossible. Mais avec toi, Dieu, c'est possible. Parce que tu changes tout. Tu transformes. Le cœur de quelqu'un est malade. Les artères aortes ne tiennent plus. Les nerfs ne tiennent plus. Les veines ne tiennent plus. Tu es Dieu. Tu es capable de tout restaurer. De tout mettre en place. J'ai confiance en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme si cela existait déjà. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ta puissance akanamo de grave akanestra rome carne keva eman durogova arnegreda uno stocca vele grada ma ine keva Claude rena vanasin Claude. Père éternel, que ces gens qui sont en train de vouloir se laver, mon Dieu, mon roi, que ces gens ne se noient pas. Que le plan du diable sur ses frères, pour qu'ils puissent se noyer, que ce bateau fasse un naufrage. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête ces vagues, j'arrête ces vagues, j'arrête ces vagues. Ou, dans de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu es Dieu éternel. Tu ne montres jamais quelque chose en vain. Si tu montres pour que nous prions et qu'on arrête ces manœuvres du diable. Kora, Nasteka, Diven son gred, Nerogorna Mardegestra Fida, Yunostoka Managreda, Neraban Gaven Give Claude. Nera mana gerne kroda rene geven kive costa krida you know no mana gerne krida you know morna gaven kestravana rona geven kestrida you know moken fade greda you know gaven kestrata you know moken kestra Jésus ne kerama nora mar de greda rone este fit gaven costa fide grada I know street d'aven gestrada. Mon Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Toi qui es le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui Seigneur,
Je sais que nous sommes plus de peut-être de 3, de 4, de 5. On est plus ici. Mais la personne en sus, c'est toi, Éternel. Raison pour laquelle nous saluons ta présence en ce lieu. Et nous t'acclamons fortement parce que tu es le véritable, le tout-puissant. Le Dieu qui ne change jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Et tous nous disons Amen. Alléluia. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous savons que notre thème annuel, c'est basé sur changer de direction. Mais ce mois, nous allons voir un sous-thème. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans la même foulée, dans la même lancée que notre thème annuel, nous allons parler de l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons lire quelques textes bibliques, mais vous allez vous lever s'il vous plaît. Le premier texte se trouve dans 1 Samuel 15, 22. C'est notre texte de base. 1 Samuel 15, le verset 22. On va le lire et puis après on lira aussi dans le livre de 1 Timothée 6, le verset 12. Le psaume 119, le verset 130. Et enfin dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. On va lire ces passages bibliques. Oui, la sœur Ruth. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, verset 22. Oui. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Oui. et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui. Amen. Nous sommes partis dans notre deuxième texte. 1 Timothée 6, verset 12. Oui. Combat le bon combat de la foi. Oui. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui. Dans le psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Oui. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Et nous allons donc notre dernier texte dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci, nous allons nous asseoir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, au travers de ce sous-thème mensuel, nous allons voir un peu c'est quoi l'obéissance. C'est quoi aussi les holocaustes, c'est quoi observer les choses de Dieu, et puis c'est quoi aussi les sacrifices. Parce que je ne peux pas passer pieds joints sur ces mots, parce que ces mots, lorsque nous les comprenons, ça nous permettra de saisir finalement ce que nous sommes en train de dire ce matin. Nous voyons que dans le texte de 1 Samuel 15, verset 22, on a dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Quand on parle d'obéissance, c'est être à l'écoute. L'obéissance, c'est être à l'écoute. Accepter de ne pas rester centré sur soi-même. Tu ne dois pas accepter que tu restes centré sur soi-même. Nous devons, dans ce mot d'obéissance, nous avons comme une question de dialogue. Parce que quand on parle d'obéissance, c'est que tu écoutes quelque chose de la part d'une personne et puis tu fais ça. Mais est-ce qu'on peut dire que l'obéissance, c'est comme de l'obligation?
Non, ce n'est pas de l'obligation. L'obéissance, lorsqu'elle est présente dans la vie de quelqu'un, c'est cette personne-là qui a l'habitude d'écouter. Et quand il écoute, puisque ce qu'on lui dit, c'est pour son propre bien, il met cela en application par amour pour le père ou la mère qui est en train de lui parler. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alléluia. Si nous prenons le cas de Christ, Christ, la Bible dit que il a souffert, mais dans son obéissance. Il a obéi. Parce que pourquoi? Tout ce qu'il faisait, il écoutait ça de la part de son père. Son père lui parlait, qui est Dieu notre Père à tous. Quand le père lui parlait, fais ceci Jésus, fais ceci mon fils, il obéissait. Il y avait l'écoute qui était là. Mais il y avait comme un dialogue avec Dieu. Et ce dialogue-là, Dieu lui parlait, lui aussi il parlait. Et quand il parlait, et il respectait ce que Dieu lui disait. Si aujourd'hui, même dans une maison, tu as des enfants, si ces enfants-là ne t'écoutent pas, ils n'obéiront jamais à ce que tu dis. Alléluia. Mais si un enfant t'écoute, d'abord, entre nous soit dit, si aujourd'hui on connaît parler, si aujourd'hui il y a certaines choses, on apprend à s'habiller, parce qu'on a écouté nos parents, on a écouté les maîtres à l'école, les professeurs, les gens qui nous ont enseignés, nous les avons écoutés. Si tu n'écoutes pas celui qui est supérieur à toi, qui connaît certaines choses mieux que toi, mon frère, ma soeur, tu vas flancher. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Mais si tu sais qu'un tel qui est là, ah, c'est mon père dans la foi, tel que je suis en train de vous parler. Moi, je vous parle parce que je suis un ambassadeur de Christ. Christ vit en moi. Moi, je suis le fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, je prends ce que le Père me dit, je vous le dis. Mais si tu écoutes ce que moi je te dis, qui vient de la part de Dieu, ça dit que tu auras un rapport direct avec Dieu. Si tu le fais, tu seras obéissant. Si tu es obéissant, il y a des grandes choses qui vont arriver dans ta vie. Ça va? Alors, ça c'est le mot d'obéissance. Mais en fait, on pouvait développer ça, à faire même une prédication au moins d'1 heure sur l'obéissance. Mais je ne suis pas là. Mais c'est que je voulais sortir ici, là, il y a certaines choses. Mais on pourra parler de l'obéissance en long en large prochainement. Et après, j'ai aussi vu un autre mot, observer. C'est quoi observer? C'est des mots que nous écoutons, nous entendons. Il y a des mots qu'on a maintenant l'habitude de prononcer, mais on ne connaît pas la quintessence de ce mot-là. On ne connaît pas la profondeur de ce mot. En fait, on ne sait même pas quoi ça, il s'agit de quoi. Quand on dit observe, bon, on a dit observer. On a l'habitude d'écouter observer. Mais ça veut dire quoi observer? Quand j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire, observer veut dire se conformer à une prescription, une règle, un usage. Tu te conformes à cette chose-là. C'est comme aujourd'hui, vous allez à l'hôpital. Un médecin te donne, comment on appelle ça, une ordonnance. Mais dans cette ordonnance, il y a une prescription. Mais après, quand il dit par exemple, tel antibiotique, tel nom, posologie, il faut faire ceci, il faut cela. Mais quand tu te dis le nombre de comprimés à prendre, si c'est le matin, à midi, le soir, tu dois observer ça. Il faut que tu acceptes ça. Tu l'acceptes et tu le mets en application. Si tu ne l'observes pas, le médicament qu'on te donnait qui devait te soulager, ça ne va plus te soulager parce que tu n'as pas observé. C'est de la même manière avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un médicament. Si tu n'observes pas cette parole, tu resteras malade toute ta vie. Ta vie ne marchera pas. Et être malade n'est pas seulement synonyme d'avoir une fièvre. Tu peux être malade parce que les affaires ne marchent pas. Ton foyer ne marche pas. Les choses ne tiennent pas. Mais toutes ces choses, la posologie ou la prescription est donnée par Dieu pour que tu atteignes un niveau très avancé. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime. Il ne veut pas notre malheur. Il ne veut pas que nous soyons dans une situation difficile. Mais il veut notre bonheur. C'est pour ça qu'il te dit, observe. Et un autre mot que j'ai vu, c'est les holocaustes. Parce que dans ce texte-là, on parle d'holocauste. Mais les holocaustes, ce sont des sacrifices religieux où la victime était entièrement consumée par le feu chez les Hébreux. Quand on parlait d'holocauste, c'est par exemple un holocauste, on peut prendre un bélier. On peut prendre un agneau, on peut prendre un bœuf, on peut prendre un taureau. Et puis après, on fait un autel. Quand on fait cet autel, on le brûle. Mais quand c'est totalement consumé, on appelle ça un sacrifice. Le sacrifice aussi peut être toi-même qui t'adonnes pour la cause de Dieu. Je me sacrifie pour Dieu. C'est un acte volontaire que tu poses. Mais pour ta vie, ou bien alors, il y a des gens aujourd'hui qui font des sacrifices. Par exemple, je me sacrifie, je ne mange pas. Le jeûne est un sacrifice. Amen. Le jeûne est un sacrifice parce que tu te prives. Et donc, tu le fais pas pour quelqu'un, pour Dieu. Donc, les holocaustes bien aimés dans le Seigneur,
C'est ces choses-là qu'on offrait à Dieu comme un sacrifice. C'est comme j'ai dit, un sacrifice, c'est un acte volontaire que tu poses à une divinité. C'est ça le sacrifice. Je donne quelque chose à une divinité, à un Dieu. Aujourd'hui, par exemple, si je fais un sacrifice de mes biens à Dieu, je le fais parce que je crois que ce Dieu-là, il est vivant. Je dois le faire parce que quand tu fais un sacrifice, la finalité, c'est une bénédiction que tu reçois. Oh, je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour ça que j'ai voulu en fait énumérer ces mots. Parce que ici, dans notre texte de base, il dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais je veux beaucoup plus m'apaisantir dans l'obéissance ce matin. Nous allons voir notre première partie de cette petite étude ou alors de ce petit enseignement qu'on fait ce matin. La première des choses que nous allons voir, tu dois te résoudre à croître. Amen. Alléluia. Tu dois te résoudre à croître. Croître, c'est quoi? Tu dois te résoudre à grandir toi-même. Tu dois prendre la décision cette année 2021. Il faut que je croisse. Mais que tu croisses en quoi? Est-ce que tu dois croître dans des bêtises? Est-ce que tu dois croître dans des choses vaines de ce monde? Non. Ici, il est question, par rapport au texte qu'on a lu dans 1 Timothée 6:12, je dois croître dans la foi. Je dois croître dans la compréhension de la parole. Je dois croître dans ce que Dieu me demande de faire. C'est pour ça que dans 1 Timothée 6, verset 12, Paul a parlé à Timothée en lui disant ceci. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Mais quand il lui dit ça, il l'amène dans un niveau d'obéissance. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, écoute, Timothée, tu peux jeûner. Tu peux te priver de ceci. Tu peux te priver, mais je te dis une chose. Combat le bon combat de la foi. Vous savez bien aimé, l'adversaire principal que nous avons, nous les chrétiens, dans notre vie, je dis bien l'adversaire principal, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à combattre le diable. Hein? Oh, je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les chrétiens, celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Christ, il n'a pas besoin de combattre le diable. Alléluia. Parce que Jésus l'a vaincu. Tu n'as pas besoin de combattre le diable. Christ, il l'a vaincu. Là où il est, la Bible dit, on l'a dépouillé. Vous savez qu'est-ce que c'est dépouiller quelqu'un? Les militaires, lorsqu'on dépouille un militaire, on t'enlève les galons, on t'enlève la tenue, on t'enlève les armes, on te laisse quelqu'un de vil, quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire que si tu étais fort, parce que qu'est-ce qui fait la force d'une personne? La force des militaires. Si on fouille les militaires, on fouille, oh, il y a la police et tout, parce qu'ils sont armés. Hein? Parce qu'ils ont une tenue. Lorsque tu vois seulement un militaire en tenue, même s'il n'est pas armé, tu le crains déjà. Pourquoi? Ah, c'est une autorité. Est-ce qu'on se fait comprendre? Mais si on l'a dépouillé, mais il devient civil, s'il devient civil, il te fait la gueule, mais tu n'auras même pas peur de lui. Tu vas même le braver. Chercher même à te battre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est dépouillé. Or, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'eux par la croix. Est-ce que tu comprends ça? Le péché, la Bible déclare, Jésus a vaincu le péché. Le combat, c'est pas avec le diable. Le combat, c'est pas avec le péché. Ces choses-là sont passées. La chose la plus difficile pour les chrétiens aujourd'hui, j'ai dit, la méconnaissance de la parole de Dieu. L'obéissance à cette parole. Parce que, écoute, tu ne peux pas combattre, ou alors, en d'autres termes, tu ne peux pas dire à Satan, arrête-toi là. S'il y a quelque chose de lui en toi. Hein? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, toi là, je n'ai rien.
il n'y a rien de ce qui m'appartient à lui. Puisque quand il est passé dans la tentation, il lui a dit, écoute, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, ah, le type là, vraiment, comment je vais l'avoir? Il amène, il lui montre les richesses du monde. Il dit, si je te possède devant moi, je vais te donner toutes ces richesses. Il dit, ces choses-là, mon père en a, il y a tout ce qu'il faut. Je paraphrase, hein, je ne sais pas ce que je paraphrase. Mon père en a, moi-même, je suis l'auteur de ça. Je n'en ai pas besoin. Satan dit, comment je vais le faire? Mais comment je vais? Il cherche des moyens pour avoir Jésus. Il n'a pas pu. Dès lors que Jésus l'a vaincu, dès lors que Christ vit en toi, si tu es comme Christ, si tu obéis à ce que Christ dit, Satan va avoir peur de toi, mais d'une manière drôle. Mais si, toi qui veux le chasser de quelqu'un, toi qui veux le dire arrête, il trouve que les choses qui lui appartiennent sont en toi. Il va dire, tu n'as pas le droit de me chasser. Mais toi et moi, nous sommes de la même équipe, non? Il y a une conversation entre Jésus et Satan. Et Satan a dit à Jésus, mais écoute, toi tu dis que ça ce sont tes enfants. Mais les enfants que disent que ce sont tes enfants là, mais ce sont mes enfants. Jésus dit, non, ce sont mes enfants. Il dit, non, je te dis que ce sont mes enfants. Pourquoi? Mais il dit, oh, mais tu dis que ce sont tes enfants. Regarde ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font, ce sont les choses qui m'appartiennent. Mais si un enfant fait ce qui m'appartient, ça veut dire que c'est mon enfant, ce n'est pas ton enfant. Est-ce qu'on se fait comprendre? Comment toi tu es pasteur là? Tu es pasteur, tu bois ton vin comme tu le veux là. Tu dis que non, on nous a dit ne vous enivrez pas de vin. Mais donc, mais je peux boire le vin. Hey! Tu sais à quel degré tu vas te saouler toi? Hein? Est-ce que tu connais le degré d'alcool déjà ton estomac fabrique? Quand tu manges, dans notre estomac, il y a de l'alcool qui se fabrique. Mais tu prends encore de l'alcool fait des mains d'homme. Tu t'empiffres encore, tu bois ça. Mais ça te dérègle. Mais tu es un homme de Dieu. Tu es un pasteur. Tu es un diacre. Tu es un ancien. Tu es un docteur. Mais mais comment est-ce que c'est que du diable, on peut encore trouver ça chez toi? Et puis on se plaint. Les choses ne tiennent pas. Mais moi je prie Dieu. Mais attends, tu pries Dieu. Mais les choses du diable, on trouve ça chez toi. Comment tu peux le combattre? Parce que pourquoi? Tu ne prends pas assez de temps toi-même dans la méditation de la parole. Vous savez, quand une personne est centrée dans les saintes écritures, il prend du temps à lire la parole le matin, il lit la parole l'après-midi, il lit la parole le soir. Ce chrétien-là, il sera futé. Le diable n'aura aucun emprise sur lui. Ce qui nous fait tomber et ce qui nous fait souffrir, c'est le manque de concentration dans la parole du Seigneur. Vous savez, le niveau de ta foi dépend du niveau de la compréhension de la parole de Dieu que tu as. Je reprends. Le niveau de ta foi dépend du niveau de la compréhension de la parole de Dieu que tu as. Moi là, vous me voyez, moi j'aimais sortir avec les femmes. Hein. J'aimais danser. Un champion de danse, de rock, de disco, quoi là. Moi quand je dansais, je remportais, on me venait me donner des cadeaux. C'est pour ça que Velda a un peu hérité de certaines de mes choses. Elle aime tellement danser. Alléluia. Mais ces choses-là, qui étaient pour moi comme des gains, à cause de la parole, je les regardais comme de la boue. Moi, j'avance. Et je fixe mes regards à celui qui donne la vie, à celui qui donne la joie. Je fixe mes regards sur lui. Que ce livre de la loi, le Seigneur le point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais si toi qui es chrétien, qui es homme de Dieu, tu passes ton temps à aller se balader de maison en maison. Moi, de toute façon, Constant est là. Serge est là, les autres sont là. Moi, je veux beaucoup plus prendre le temps avec la parole. C'est les Constants qui seront ensemble avec vous et les Serge là, pour prier. Je serai là.
je ne veux pas vous abandonner, mais je dois beaucoup plus prendre assez de temps dans la présence de Dieu. Je me rappelle, j'ai lu l'histoire de Benin Hinn. Benin Hinn a dit, moi, cette année, il faut que je lise toute la Bible 4 fois. Vous avez déjà essayé de lire la Bible toute une année, même la Bible a fini ça toute une année. L'ancien, le nouveau, tu n'arriveras pas. Mais lui, il a dit, et pourtant Benin Hinn, c'est un grand homme de Dieu. Il fait des miracles. Il dit, ce ne sont pas les miracles là qui vont me faire rentrer au ciel. Ce qui me fera rentrer au ciel, c'est la parole. Je dois me concentrer dans la parole. Et pourtant, Benin Hinn, c'est un gaillard. Mais regardez les chrétiens actuels que nous sommes. On ne croit pas dans la parole. On ne croit pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Du coup, tout ce que nous faisons, c'est zéro. La croissance qui se trouve dans chacun de nous, la médisance, la calomnie, croit beaucoup chez les chrétiens. Hein? Les choses vaines et futiles là, c'est ça qui croit dans la vie des chrétiens. Dieu ne veut pas ça. Prends la résolution cette année de croître dans la parole pour que ta foi croisse. Si ta foi elle est grande, bien aimé, tu obtiendras de grandes choses. Bien aimé, Jésus-Christ dans la barque avec les disciples. Après une tempête s'abat. La barque, la Bible dit, la barque était bourrée d'eau. Moi je me suis posé la question, je dis, oh Seigneur, la barque était bourrée d'eau. Normalement, moi je sais que lorsque tu prends même une assiette, tu mets ça sur l'eau. Si tu remplis ça d'eau là, ça va faire quoi? Ça va couler. Je dis, mais comment toi, tu étais dans la barque était remplie d'eau, mais la barque n'a pas coulé. J'ai dit, je comprends. Quand Jésus-Christ est dans une barque, même si l'eau vient à rabord de la barque là ne peut pas couler parce que la présence de Jésus-Christ est là. Toi aussi, là où tu es, si réellement la parole est en toi, la parole a fait dominance. L'apôtre Paul a dit que la parole de Dieu habite en abondance en toi. Si la parole est en abondance en toi, la maladie peut arriver, les obstacles peuvent arriver, les gens peuvent se lever, ils ne pourront jamais t'atteindre. Si nous tombons, si nous avons des problèmes, si nos barques parfois chavirent, c'est parce que la parole de Dieu, nous ne la comprenons pas, nous ne la mettons pas en application. Ça dépend de toi. Nous sommes à une année nouvelle, nous sommes au premier dimanche de l'année 2021. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez revivre ça le jour où on sera au ciel. Ça sera comme un film. Quelqu'un m'a dit, c'est un homme de Dieu. Il me dit, mais toi tu te plains parce que moi je me plains. Je dis, mais Dieu, toi aussi, comment? Moi je prie pour ma femme, ça va. Mais tu ne peux pas faire quelque chose? Il m'a dit ceci. Un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Il m'a dit ceci. Maintenant, si ta femme, elle souffre durant 10 ans, 12 ans, mais devant Dieu, c'est des tierces de secondes. Oh, on est là? C'est des tierces, peut-être combien de secondes devant Dieu? À un certain moment, je suis resté tranquille. Je dis, oui, mais ce qu'il dit, il a raison. Il a vraiment raison. Ça ne sert pas que je me plaigne. Mais je dois me concentrer dans la parole. Je dois regarder à Dieu. Parce que lui seul est capable d'opérer des miracles. Moi, je dois faire ma part. Lui fera sa part. Mais si je ne fais pas ma part, comment lui pourra faire sa part? Toi, fais ta part. Obéis, médite la parole. Concentre-toi. Arrive à un niveau où la parole, lorsque tu dors, c'est la parole. Tu réfléchis, c'est la parole. Alléluia. Je veux que tu croisses. Dis à celui qui est à côté de toi, crois dans la parole de Dieu. Dis de lui. Alléluia. Si notre foi ne grandit pas, c'est parce que notre compréhension des Écritures ne se développe pas. Je reprends. Si notre foi ne grandit pas, c'est parce que notre compréhension des Écritures ne se développe pas. Il nous est impossible de croître spirituellement si notre foi n'augmente pas. Alléluia. Tu ne peux pas croître sur le plan spirituel si ta foi n'est pas augmentée. Ta foi aussi ne peut pas augmenter si toi, tu es un négligent de la parole. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais
parole-là, comment tu vas croître toi? Quand on te dit, médite la parole, ah non, oh, moi j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. Mais tu as le temps pour aller travailler. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Parce que la Bible déclare que l'homme mangera sur le sang, tu peux aller travailler. Mais quel est le temps que tu donnes à Dieu? Quel est le temps où tu passes ces moments? Parce que vous savez, lire la Bible, c'est que Dieu te parle. Ça va? Lire la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et prier, c'est toi qui parles à Dieu. Mais vous ne parlez qu'à Dieu, vous n'écoutez jamais Dieu. Mais lis la parole pour écouter Dieu. Regardez bien aimé. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un. À moi, il est souverain. Mais dans la majorité des cas que j'ai même lu dans la Bible, Dieu s'est révélé aux gens qui se sont beaucoup attachés à lui. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, Dieu peut faire un choix sur toi. Dieu peut faire un choix sur toi. Il dit, bon, un tel là, je pose ma main sur lui. Et que même si tu fais la bagaille, il arrive un moment, Dieu te retire comme ça, il commence à te parler. Mais les gens qui ont eu la facilité de parler avec Dieu, ce sont ces personnes-là qui ont cherché Dieu. Vous comprenez, non? Pierre, si on lui a laissé, le commandement de l'église de Jérusalem, c'est parce que tout simplement, il aimait Jésus. Lisez bien Jean 20. Dans Jean 20, il dit que paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. 3 fois on lui a dit ça. Prends soin de mes brebis, paie mes brebis. Pourquoi? Parce que Pierre aimait la parole. Il prenait du temps. Il était toujours. Jésus aimait plus Jean. Mais Pierre aimait plus Jésus. Alléluia. Mais Jésus aimait Jean parce que dans le cœur de Jean, il y avait l'amour. Il n'y a pas un homme de Dieu dans la parole là qui avait plus d'amour que Jean, en dehors de Jésus lui-même. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Lisez bien 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Vous allez voir, c'est l'apôtre de l'amour. Il avait beaucoup d'amour, ce garçon-là. Or, Dieu est amour. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tape la main de ton frère. Tape la main de ton frère. Voilà. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a un deuxième point que nous allons voir. Que la foi suit la lumière. J'ai parlé que tu dois te résoudre à croître. La deuxième des choses, dans l'obéissance, la foi suit la lumière. Dans le psaume 119, verset 130, on a dit, la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole fait quoi? Éclaire. Mais ça éclaire quoi? Hein? Lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, ton esprit est éclairé. Parce que c'est la parole qui entraîna ipso facto que ton esprit soit éveillé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est une très bonne chose. Mais au début, regarde, je ne sais pas si, moi ça m'est arrivé. Le jour où je me rappelle, je me suis baptisé. C'était à Brazzaville, à l'église de Poto-Poto. Et on nous a dit, bon, il faut que vous vous baptisez et tout. Bon, il y avait d'abord, on a fait passer les hommes d'abord. Mais de tous les hommes qu'on avait fait passer, quand moi on m'a fait rentrer dans l'eau, quand je suis sorti, j'ai eu, bon, j'appelle ça une transe, mais l'esprit m'a secoué. Il fallait au moins 10 personnes pour m'arrêter. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'avais. Moi, je ne peux pas t'expliquer ça. Mais je crois qu'il y a une puissance qui est rentrée en moi le jour où j'ai eu le baptême. Et même les pasteurs qui étaient là, il y avait le pasteur Jacques Mikuntima, il y avait d'autres pasteurs qui ils ont dit, cet enfant-là va être pasteur. Alléluia. Mais normalement, ce sont les femmes qui sont hypersensibles. Parce qu'une femme, quand tu la baptises, parfois elle secoue. Mais les femmes sont beaucoup émotionnelles à cause de leur cœur d'amour. Mais ce jour-là, moi, je ne pleure pas n'importe comment. Même si je perds un être qui m'est cher, je ne pleure pas. Mais tout se passe dans mon cœur. Mais il y a des gens qui sont très sensibles. Même il y a des hommes aussi qui sont très sensibles. Mais ce jour-là, quand je suis sorti de l'eau, j'ai su qu'il y a quelque chose de nouveau qui est rentré en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Je l'ai su. Mais comme ça seulement. J'ai été éclairé par quelque chose. Moi déjà, quand j'étais même au catéchisme à l'EEC, je posais des questions impossibles. Notre moniteur là. Pourquoi? Parce que j'aimais Dieu. J'ai même une fois posé la question au moniteur,
C'est un frère, il s'appelle le frère Popod. Moi, le jour que je l'ai même vu ici, là, parce que c'est un enseignant à l'université, je l'ai vu, je dis, frère Popod, tu sais que tu es parmi mes mentors qui a permis que je puisse avancer sur le plan spirituel. Il m'a dit, non, pasteur et tout. J'ai dit, si. Parce que c'est grâce à toi. Tu te souviens des questions que je te posais? Quand je lui ai posé des questions à peine croyables. J'ai dit, mais Dieu, il est comment? Comment il peut permettre que... je parlais, je crois, de Jacob. Jacob, Dieu permet qu'il prenne sa grande sœur avant la femme qu'il aime. Il dit quoi? Dieu ne voyait pas. Je lui posais des questions impossibles, mais je n'avais pas encore la connaissance. Alléluia. Mais le peu que je savais qu'il nous enseignait, je lui posais des questions. Regarde bien aimé, là où tu es, si tu es quelqu'un qui aime Dieu, tu vas t'engager. Tu vas t'engager. Parce qu'on reconnaît un enfant qui a la soif de la parole, que son esprit soit éclairé par des questions que l'enfant pose, par son attachement. Mais vous ici à l'église, moins de gens viennent me voir. Papa, bon, j'ai lu telle chose. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que les gens croient tout connaître. Alléluia. Oh, alléluia. Si tu crois tout connaître, tu vas flancher. Tu vas tomber. Lorsque tu es dans la parole, tu lis la parole, tu regardes la parole. Si tu n'arrives pas à saisir, vois un supérieur. Il y a des pasteurs qui sont ici. Il y a des anciens. Il y a des diacres peut-être qui connaissent mieux. Rapproche-toi. Parle avec cette personne. Parle. Pose des questions. Tu vas voir. Vous savez, lorsque la compréhension de la parole de Dieu dans un domaine donné n'est pas encore révélée, tu ne peux pas obtenir du succès dans ce domaine-là. Je vais expliquer ça. Regarde. Si par exemple tu es malade, ou alors tu as besoin d'avoir des dons spirituels, ou tu as besoin d'avoir de la foi, mais si la compréhension des Écritures dans ce domaine-là, tu ne l'as pas encore atteint, tu ne pourras pas atteindre ce que tu veux de la part de Dieu. Mais si quelqu'un, par exemple, il est malade, il dit, bon, je me concentre, je veux savoir dans la parole de Dieu, quelles sont les promesses qui traitent de la guérison. Et tu prends le temps de méditer ces promesses-là, de te concentrer dans ces promesses. Lorsque tu auras la révélation de ces promesses, tu obtiendras ce que tu veux de la guérison. Oh, on est là? Mais si tu as une connaissance superficielle des promesses, tu n'auras pas aussi ce que tu veux. Parce que la guérison, pour que tu l'obtiennes, il faudrait que ton esprit soit éclairé dans ce domaine-là. Je crois qu'on était dans le bureau avec les hommes de Dieu. J'étais en train de leur dire ceci. Il y a certaines choses que les catholiques font qui sont bien. Alléluia. Il y a certaines choses qu'ils font. Quelles sont les choses qu'ils font qui sont bien? Mais eux, ils savent répéter les mêmes choses plusieurs fois. Mais c'est parce que ce qu'ils répètent, c'est des choses faites par les mains d'hommes. Ils ne répètent pas ce que Dieu a dit. Ils peuvent moi, je me rappelle quand j'étais catholique, mais on récitait des prières, des litanies, par exemple, Sabaoth, ceci, cela, tout. On répétait ça. Mais ce n'était pas biblique les choses qu'on répétait. Mais si aujourd'hui, tu prends les promesses de Dieu, je prends un cas simple. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ok? Tu prends cette promesse. Tu commences à la réciter au moins 10 fois le matin, 10 fois à midi, 10 fois le soir. Tous les jours tu le répètes. Tu dis à Dieu, Dieu, tu es l'Éternel qui me guérit de telle maladie. Tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Je répète ça. Tu vas un jour arrivera. Tu auras la révélation de ce verset. Si tu as la révélation de ce verset, tu crieras même toi-même. Ah, mais si je l'avais su à temps, je serais guéri. Alléluia. Dites-moi un peu. Nous tous on est partis ici à l'école. Bon, peut-être nos mamans ou bien ceux-là qui... Mais sinon, la majorité des gens ici, même ceux qui me suivent sur Facebook, vous êtes partis à l'école. Mais comment tu as su que 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4? Tu as su ça comment? Tu as su ça parce qu'on t'a répété ça au CP1, au CP2, au CM1, au CM2, en 6e. Toutes ces choses, au fur et à mesure que tu montais, on a commencé à 1 plus 1 plus 1 égale à 4. Hein. Et puis parfois on a commencé à te dire, bon, 10 moins 6 égale à 4. Donc il change la forme. Hein. Moins ça et plus ça, c'est égal à tel.
à développer. Le 1 plus 1 plus 1 égale à 4 là, ça c'est des choses élémentaires. Maintenant quand tu montes, on va te dire moins 5, par exemple, plus combien là, c'est égal à ceci. Tu dis non, le plus domine. Je vais prendre un exemple très simple. On te dit par exemple moins 4 plus 10. Tu fais ça là, il donne moins 4 plus 10. Le plus là c'est pour le 10. Et c'est égal à 4. Je sais qu'il y a moins 6, il y a plus 10. Quand je fais l'association, c'est égal à 6. Mais il y a un plus, le plus appartient à 10. Je l'accroche avec le 6, ça fait plus 6. C'est quelque chose de positif. Pourquoi tu as su ça? Tu es passé à un niveau supérieur des mathématiques. Mais au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas arriver à l'université, tu vas apprendre les mathématiques compliquées qui vont nous faire sortir les portables. Dans la parole, il y a des mathématiques compliquées. Mais que tu apprends au fur et à mesure que tu montes. Tu ne peux pas, je répète, tu ne peux pas. Je sais que Dieu est souverain. Il peut cliquer comme ça. N'importe quelle maladie que tu as, aussitôt que tu peux guérir. Mais il y a d'autres personnes, Dieu ne clique pas. Tu as compris, non? Dieu ne clique pas. Tu ne meurs pas. Mais Dieu veut que tu atteignes un niveau très élevé. Tu dois répéter ces choses toi-même. Il n'y a aucune maladie devant Dieu qui ne peut pas être guérie. Aucune maladie. Tout avec Dieu, ça peut s'arranger. C'est pour ça que j'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque, je crois que c'est Marco Polo. Marco Polo, c'était quelqu'un qui était parti en Chine comme explorateur. Il arrive en Chine. Il a dit, quand il est reparti en Angleterre, je sais si c'est en Angleterre ou en France, mais lorsqu'il est reparti après son exploration, il a dit, je suis parti en Chine. J'ai vu des hommes porter des robes. J'ai vu des gens avec des yeux étirés. Tous les blancs se moquaient de lui. Ah, quitte là. Quels sont les... Tu as déjà vu les gens porter les robes et les yeux étirés. On dit Marco Polo le menteur. Oh, tu es un menteur. Oh, il dit, mais les gens là, c'est pas possible. Moi, je leur dis ce qu'ils veulent, ils me prennent pour un menteur. Lui, quand il est arrivé en Chine, il a dit aux Chinois que non, chez nous là-bas, il y a des maisons en étage, des maisons superposées les unes sur les autres. Les Chinois sont moqués de lui. Oh, toi, où est-ce que tu as déjà vu les maisons superposées les unes sur les autres? Hein? Mais ça n'existe pas. Hein? Toi, tu viens nous mentir, tu es un menteur. Qui était menteur? Est-ce que c'est Marco Polo? Ou bien les gens qui l'écoutaient? Mais c'est les gens qui l'écoutaient qui étaient des menteurs. Pourquoi ils étaient des menteurs? Ils n'avaient pas une connaissance avancée de cette chose-là. Le miracle devant Dieu, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose de rien du tout. Mais quand on vient dire ça à quelqu'un, regarde, pour atteindre ce niveau, répète seulement ça. Fais-le, obéis, insiste. Tu vas arriver. Oh non, c'est que le pasteur dit là, c'est n'importe quoi. Oh, quel est le fait que je répète, et puis mon esprit est aiguisé, et puis j'obtiens la chose là. Non, ça c'est n'importe quoi. Oui, si tu continues à faire ça, bien aimé, la lumière ne peut pas s'éclairer au niveau de ton esprit. Ce qui est spirituel est plus fort que ce qui est physique. Hein? Vous savez ça? Le spirituel dépasse le physique. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai suivi un film. Là où quelqu'un a pris une poupée. Il prend la poupée et puis il dessine la poupée. Il marque seulement ton nom. Par exemple, il marque Jack Charlemagne. Il marque là, Jack Charlemagne sur la poupée. Alléluia. Ou alors il dit, bon, Pasteur Constant sur la poupée. Et puis, il prend ça, il pose ça sur son autel. Il prend une aiguille. Il commence à te piquer, il pique ici là. Quand il te pique ici, toi là-bas, aïe, j'ai mal. Ah, vraiment, je dors pas bien. J'ai mal. Il pique encore une. Ah, moi, mon pied là, vraiment. Priez pour moi. Mais quelle relation y a-t-il avec cette poupée-là? Et puis, moi qui suis là-bas, c'est pas moi qui est là-bas, mais c'est la poupée qu'on a tenue. On a marqué mon nom, on commence à piquer les aiguilles. Ça commence à m'atteindre. Le spirituel, tu ne peux pas le comprendre. Ah, alléluia. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à te faire comprendre ce qui est spirituel, tu ne seras jamais éclairé. Le spirituel, c'est quelque chose de fondamental.
C'est pour ça que je t'apprends, mon bien-aimé. Si la parole est avec toi, ça va éclairer ton esprit. Et si ça t'éclaire, tu vas avoir la connaissance de certaines choses. Regardez, moi en tant que pasteur, je sais que quand je suis en face d'un cas, je sais ce que je veux faire. Mais même si je t'explique ça, si tu n'as pas encore atteint le niveau que j'ai atteint, si tu peux même faire ça. Par grâce, ça peut marcher. Ou ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint le niveau là. Oh, je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, tu vas clamer pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. La parole de Dieu est claire. Et ça te fait disparaître les ténèbres. J'ai fait un rêve la nuit d'avant-hier à hier. Dans ce rêve-là, j'étais sur les rails vers la piste d'atterrissage de l'aéroport. J'étais assis, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Je lisais la parole, mais il y avait un petit buisson devant moi comme ça. Et après, j'ai senti comme si dans le buisson, il y a quelque chose qui devait sortir. J'ai dit non, il faut que je me déplace d'ici là. Il faut que je sois ailleurs. Maintenant, quand je me déplace pour me retourner, je vois derrière moi un serpent. Mais le serpent en question était noir. Il avait au moins cette grosseur-là. Mais très long. Ça pouvait même mesurer 25 à 30 mètres de longueur. Quand j'ai vu le serpent, j'ai dit, oh, mais c'est un serpent. J'ai pris la Bible qui était avec moi. Je ne l'ai pas tapé ça fort ou comment. J'ai juste jeté la Bible sur lui. Quand j'ai jeté la Bible sur le serpent, c'est comme si je l'avais pris de maquettes pour le matraquer. Le serpent s'est tordu. Il a commencé à se plier. Vraiment, il n'arrivait pas. Il n'arrivait plus. J'ai vu un frère arriver comme ça. Quand il le voit, oh, il y a le serpent, il a fui. Maintenant, moi, quand il se tournait, je me suis retourné. Moi, je suis parti. Et puis, je me suis réveillé. J'ai dit, mais tiens, la seule chose qui peut vaincre le diable, il n'y a que la parole. Ce n'est pas des choses que tu peux mettre, non. Les tisanes de ceci, telle chose que je fais, ça ne peut pas vaincre le diable. Le diable n'a qu'à foutre de tes trucs. Oh, je prends l'eau, je mets à la porte, je prends la Bible, je dors avec la Bible sur le thé doré. Tout ça, devant Dieu, devant le diable, c'est zéro. Alléluia. Vous croyez quand un sorcier vient chez toi, vous n'avez pas écouté des histoires où quelqu'un, le sorcier rentre chez toi, puisque lui il vient, les portes des sorciers, ce sont les coins, les 4 murs de notre maison. Donc c'est ça, ce sont les portes chez eux. Ils ne rentrent pas par les portes de la porte centrale. Hein. Et leurs portes, c'est les coins des murs là. Les murs là, ce sont des portes là où les sorciers, les magiciens, ils rentrent. Quand il vient la nuit, le sorcier ou le magicien, il se pointe à l'angle là-bas, il te regarde. Il te regarde à la porte, il est rentré, il te regarde. Comment tu es? Mais s'il regarde que tu es rien du tout, il peut venir, quand il vient, il te tape dessus. Mais s'il sait que tu es quelqu'un, quand tu vas dire, ah, ça, il ne faut pas toucher. Moi, tu ne peux pas me toucher. Si tu me touches, tu brûles. Si tu continues à le faire, je peux te détruire, moi. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un qu'on blague avec. Si tu blagues avec moi, toi-même, tu meurs. Vous avez vu que les gens qui ont blagué avec Moïse, comment ils ont été? La terre s'est ouverte, les engloutit. Si tu es réellement quelqu'un de sérieux avec la parole, si tu es quelqu'un qui est concentré dans l'obéissance à la parole, lorsque tu diras quelque chose, ça va se réaliser. Parce que la parole de Dieu t'éclaire. Moi, je disais aux gens, moi, je suis plus qu'un tsunami. On ne blague pas avec moi. Vous comprenez, hein? Moi, je suis plus qu'un tsunami. Vous savez les tsunamis qui dérangent là. Mais moi, je suis plus qu'un tsunami. Parce que celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui vit en moi a une puissance inégalable. Toi aussi, là où tu es, né de nouveau, ayant Christ en soi, tu es plus qu'un tsunami. N'aie pas peur. Blandine, tu peux avoir mal. Mais le mal là ne te fera absolument rien. Tu as compris? Parce que le Seigneur, il est vivant dans ta vie. Il fait des grandes choses. Tu confesses seulement des choses dans ta vie. Le Seigneur va opérer des choses. Et il va arranger. Toi, mon petit, ta vie connaîtra un changement, une transformation. Toi.
Parce que le Seigneur va t'utiliser. Mais tes amis, là, j'ai vu tes amis qui veulent t'attirer encore, vouloir être ensemble avec eux. Pour que vous soyez là dans la boisson et tout. Toi, tu ne fais pas ça. Parce que Dieu t'appelle à autre chose. Tu as compris? Mais tu seras quelqu'un de bien, quelqu'un de fort. Ma soeur, ne te plains pas. Tu as compris, non? Toi, tu ne dois pas te plaindre. Parce que ton amour, ton cœur, je vois ton cœur, il est bien centré sur le Seigneur. Tu aimes beaucoup le Seigneur. Donc, reste connecté ça. Aujourd'hui, quelque chose manque. Ne t'en fais même pas pour ça. Parce que le Seigneur lui-même, il va opérer des grandes choses pour toi. L'essentiel est que tu te demandes, les choses vont s'arranger. Belida, ton papa ne va pas mourir. Ce n'est pas maintenant là que ton papa mourra. Tu as compris? Ton papa va encore vivre. Donc, ce que je te demande, c'est prier juste pour ton père. Et puis, tu vas aussi prier pour ta mère. Tu as compris? D'accord. I know when stick as the four Gavin give. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? On acclame pour notre Dieu. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Il est vivant. S'il est vivant, il est ressuscité. Tu vas l'acclamer fortement et pousser des cris de joie. Le Seigneur notre Dieu, il est capable, lorsque tu t'accroches à lui, de faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui me suit sur Facebook ou bien sur YouTube. Tu es en train de me voir, mais tu n'arrives pas à te lever. Tu sens comme si tu as des douleurs au niveau lombaire, ça te passe au niveau des pieds. Tu es comme courbaturé, ça ne tient pas. Mais je te dis une chose. N'aie pas peur de ça, tu ne mourras pas de ça. Prends juste le psaume 91. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, dis à quelqu'un qui te trouve la Bible. Même si tu es musulman, dis à quelqu'un de te trouver la Bible. Lis le psaume 91 durant 3 jours. Matin, soir, parce que tu as reçu une attaque du monde de ténèbres sur ta vie. Mais tu vas te rétablir, te restaurer. Qui que tu sois, toi qui me suis. Ah, alléluia. Il y a un troisième point que nous allons voir. Ce troisième point, dans l'obéissance, tu dois reconnaître que tu es une nouvelle création. En d'autres termes, tu es une nouvelle créature. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles dans cette personne. Les choses anciennes sont passées. Toi, là où tu es devenu une nouvelle personne. Mais une nouvelle personne en qui? En Christ. Beaucoup de chrétiens ont accepté Dieu dans leur vie. Mais ils ne comprennent pas qui ils sont réellement. Les gens aiment beaucoup plus regarder au physique. On regarde souvent au physique. Mais moi, ça ne va pas. Moi, regarde. Mais comment je vais faire? Non. Celui qui est en toi a rendu ton esprit viril et puissant. Et si tu peux comprendre que celui qui en toi a une grandeur élevée, que tu n'es plus la même personne, la nature adamique que tu avais reçue, Dieu l'a enlevée. Quand tu as reçu Christ, la nature de Dieu est rentrée en toi et tu deviens quelqu'un de dangereux sur le plan spirituel. Comprends ça. Je ne sais pas quels sont les mots que je vais utiliser pour que tu saisisses que tu n'es plus n'importe qui. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Parce que la puissance qui se trouve en toi, c'est une puissance grandiose. Une puissance inégalable. Les gens croient qu'être chrétien, c'est quelque chose de blague. Non, non, tu te trompes. Être chrétien, c'est une grandeur, c'est une force, c'est une puissance, c'est une excellence. Quand tu deviens chrétien. Il y a des gens qui cherchent les choses que tu as là, mais ils n'arrivent pas à atteindre ça. Vous savez, bien aimé, pour que les satanistes atteignent un niveau avancé, ils font quoi? Ils vont prendre des corps à la morgue. Ils prennent les femmes, les corps des femmes à la morgue, et après ils vont coucher avec ces femmes-là, qui sont mortes, pour qu'ils obtiennent de la puissance et de la force. Et après, ils font leur pratique la nuit, ils font des trucs bizarres. Ils sortent avec des folles, ils sortent avec des hommes. Vous voyez même ce qu'ils font, sortir avec les hommes.
Les femmes sortent entre elles. Qu'est-ce que ces personnes cherchent? Qu'est-ce que ces femmes cherchent? C'est la puissance, c'est la force. Pour que lorsqu'ils parlent, les gens se taisent, les gens l'écoutent. Mais tu n'as pas besoin de faire ça, mon frère qui me suit. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin juste de recevoir Jésus-Christ. D'être une nouvelle création. Tu vas voir la puissance de Dieu va tomber dans ta vie. Et même les sorciers de ta famille, les magiciens, tous ceux-là qui pratiquent les sciences occultes auront peur de toi. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est inégalable. Oramana Saint Grade. Celui qui s'attache à Jésus-Christ devient une force inexplicable. Oh, puissance de Dieu, force insondable, lumière inaccessible, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a été, qui est, qui sera toujours, Jésus de Nazareth. Je t'élève, je te magnifie, je te sanctifie, mon Dieu, parce que tu ne changes pas. Oh, Roma de Gab, no Kora, Streka, Navansis. Le Dieu que tu sers, toi, si tu peux comprendre que tu dois obéir à ce qu'il dit, mon frère, ma soeur, ce 3 janvier là, et jusqu'aux jours qui arriveront, tu connaîtras de l'expansion, tu connaîtras de l'élévation. Rien ne te sera limité. Essaie. Engage-toi. Fais-toi violence. À cause de Dieu, je vais faire. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Oh mon Dieu, je suis en train de voir. Je vois le trône de Dieu. Je vois le trône et je vois le Seigneur qui est assis sur le trône. Je suis en train de voir une lumière est en train d'éclairer cet endroit. Mais je vois les yeux fixés sur toi. Mais you know more the glad and haven't given. Humilie-toi. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. On a glad. Marana sekanoven grade. You don't rock the mastreka. Devana suna. Adega rogana kita. Attache-toi. Obéis. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire de Thomas ici, mais je vais le reprendre encore aujourd'hui. Parce que la répétition est la mère des sciences. Thomas était quelqu'un qui aimait Dieu. Mais tous les jours de sa vie, lorsqu'il s'est converti, il venait chaque matin, à chaque 12 heures, il marche, il vient devant la chaire, comme l'église ici. Il dit, Jésus, Thomas est là. Il dit, Amen. Et puis il part, il est parti. Le jour suivant, il vit, à midi pile, il vient, Jésus, Thomas est là. Il dit, Amen. Il est pour lui partir. Mais il faisait ça tous les jours et à des heures, à l'heure de 12 heures. Pour lui, il pouvait rater tout. Mais sauf la relation avec Dieu à 12 heures. Mais il faisait même pas 5 minutes. Quand tu dis Jésus, Thomas est là. Mais tu as fait combien de minutes? Même pas quelques secondes seulement. Il dit Amen et puis il repart. Tant qu'il ne le fait pas tous les jours, sa joie n'était pas parfaite. Jour après jour, année après année, il le faisait. Dieu a vu son état d'obéissance. Alléluia. Quand tu te fais une loi toi-même, obéis à cette loi. Je parle à quelqu'un? Si tu dis, je vais jeûner durant 3 jours, je vais manger à 15 heures, obéis à ce que tu as dit toi-même. Si tu obéis à ça, Dieu sera content de toi. Mais si tu n'obéis pas, tu es un désobéissant. Parce que même toi-même, ce que tu dis, tu n'arrives pas à le faire. Le jour où Thomas est tombé malade, on l'a mené à l'hôpital par ses parents.
Ils arrivent à l'hôpital. On fait toutes les choses. Non, mais écoute, Thomas, on a vu peut-être, il y avait un problème, hernie discale ou quoi, ou mal de ventre, je ne sais pas, mais bluff, on devait l'opérer. On dit, Thomas, on t'opère à 12h45 midi. Il dit, non, docteur, ne m'opère pas à 12h45 midi. Pardon, opère-moi même après. Mais moi, à 12h, j'ai rendez-vous avec Jésus-Christ. Et puis, il a dit à ses parents, à 12h, 11h30, 35 là, amenez-moi à l'église parce que je dois aller parler avec Jésus. Les gens ont dit, délire, il est malade. Quand il faisait ces choses de sa relation avec Dieu, personne n'était au courant de ça. Il n'y avait que lui-même et Dieu. Ses parents lui ont dit, non, tu délires, laisse tomber ça. Il dit, j'ai rendez-vous. Après, je crois, à 45, c'est les médecins qui reviennent pour lui dire, on ne te parle plus à 12h, mais on va te payer vers 13h, 12h30, 13h. Il a dit d'accord. Mais il a dit à ses parents, il les a suppliés, pardon, amenez-moi à l'église. J'ai rendez-vous avec Jésus. Je dois parler avec Jésus. Alléluia. Personne ne l'a écouté. On dit, ah, il délire, c'est la maladie qui lui fait comme ça. Laissez-le. Et après, à 12h pile, quelqu'un est venu devant lui comme ça. Il a apparu. Et il a ouvert les yeux, il a regardé. Il dit, Thomas, Jésus-Christ est là. Il a dit, Amen. Et puis Jésus a disparu. Quand il lui a dit, Thomas, Jésus-Christ est là, à l'instant même, il était guéri. Il a commencé à crier. Il a crié, je suis guéri, je suis guéri. Le bruit là a attiré tout le monde, les médecins. Oh non, il est en train de délirer. Peut-être dans ma... Il dit, je suis guéri, on m'a guéri, je suis plus malade. Avant de l'opérer, on a vérifié. Il dit, mais effectivement, la maladie est partie où? On dit, non, mais je crois, bon, c'est un miracle. Hein. Reviens encore demain, peut-être la maladie là. Il est revenu demain, le sioux là, mais après, la maladie avait disparu. Ah, alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui venait dire juste, Jésus-Christ, Thomas est là. Mais bien aimé dans le Seigneur, si toi, tu prends la résolution de reconnaître que tu es une nouvelle création, tu reconnais que Dieu est avec toi, tu prends la décision de croître sur le plan spirituel, tu permets que la lumière de Dieu t'éclaire, à quel niveau seras-tu? J'ai dit à ma femme,